Alors nous sommes dimanche, on est le 12 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Memchet de Baba Metzira, Memchet. Il nous restait les 3 dernières lignes de la page précédente, Mem Zain Amudbet. Nan, on a vu dans la Mishnah, Aval Amro Mi Shepara Medo Hamabul Ho Atid Para Mi Sheno Omed Bediboro. Alors, rappelons, on a dit comme ça dans la Mishnah, si quelqu'un il paye l'argent, il ne tire pas l'objet. On a parlé de fruits, donc il paye il donne l'argent, mais il n'a pas encore tiré les fruits. Il peut revenir. Mais la Mishnah continue à dire, mais Hakamim, ils disent, celui qui s'est vengé de la génération du déluge se vengera de celui qui ne tient pas parole. Comme tu t'es engagé à acheter, tu as payé, tu dois acheter. C'est vrai que légalement tu peux revenir en arrière, mais il y a donc ce problème de malédiction que les Hakamim font. Alors, la Gemara pose une question. On avait hier Mahlok dans Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que l'argent s'acquiert ou pas? Et Amad Bishama Ma'ot Chronot, si tu dis que l'argent s'acquiert, donc celui-là, quand il a donné l'argent, il a déjà acquis la chose. D'accord? Alors on m'a dit c'est pour ça qu'on comprend pourquoi on dit, mais celui qui s'est vengé de l'agence de déluge, il se vengera de celui qui revient sur ses paroles. Mais Ella et Amad Ma'ot et Chronot. Mais si tu me dis que l'argent n'acquiert pas, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Puisque tu dis que quand il a payé l'argent, il n'a rien fait. Donc il peut très bien revenir en arrière. Pourquoi tu vas le maudire? Alors le mal répond, mais Shom Devarim. Et le mal répond, c'est vrai, mais c'est uniquement un problème de parole. Il s'est engagé par la parole, même s'il n'a pas encore donné des sous pour la Gemara, il faut donc qu'il subisse cette malédiction. Alors la Gemara dit comment? Quoi? Avec les paroles seulement, on a donc cette malédiction. Pourtant la Breta elle dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Afalpi she'amno talit kona dinar zahav, ve'en dinar zahav kone talit, b'kol makom kach halacha. אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום העונה וממצרים בים הוא עתיד לפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. Et la Braïta continue והנושא ונותן בדברים לא קנה והחוזר בו אין לו חכמים וחיימנו. Alors on y va doucement. Le Gemara ramène ici cette Braïta qui dit oui. Petite question, pour éviter la malédiction, on ne peut pas acheter avec une petite réserve, sauf imprévu, je suis acheteur. En tout cas, c'était pas notre cas. Pour éviter la malédiction. C'était pas notre cas. Peut-être que la réserve elle marcherait, mais là, c'est pas le cas. Il a acheté, il a donné l'argent en tout cas. D'accord. Donc, Rabbi Shimon dit bien qu'on a dit un talit qu'on a des narzahab. Rappelez-vous, on a dit que quand quelqu'un il prend le talit, évidemment, l'argent il est obligé de le payer parce qu'il a acquis déjà l'objet. Mais un dinar zahab qu'on est talit. Mais un dinar zahab, tu payes dinar zahab, tu n'acquiers pas le talit. Mais qu'on a comme kach halacha. Hachamim disent, de toute façon, c'est ça la halacha. Mais, aval amro, mais Hachamim ont dit justement, mais celui qui s'est vengé, mais un chez de la maboul, donc de la génération du déluge, ou mais un chez de la pelagaï de la génération de la tour de Babel. Ou même Sedom Amora des gens de Sedom et de Amora. Ou même Misraïm et des Égyptiens dans la mer. Donc Hachem qui s'est vengé de tout cela. Ou Hachem va se venger donc de celui qui ne tient pas parole. Mais voilà la Braïta continue la chose suivante. Elle dit celui qui fait des affaires par les mots d'abord. On se met d'accord sur des choses que par des mots seulement. L'okana, ça il n'acquiert rien du tout. Maintenant celui qui revient, Hachamim ne sont pas satisfaits de cet agissement. Tu parles, après tu fais rien, c'est pas bon. Et Rabbi dit, tu vois qu'ici, quand on a dit on fait des affaires qu'avec des paroles, qu'il n'y a pas encore donc de l'argent qui a été transmis, Rabbi dit, nous on n'a que ça, c'est-à-dire que les Haramim ne sont pas contents de ce qu'il a fait, mais ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de malédiction.
Alors comment toi tu me réponds ici? Bidvarim, avec des paroles, il y a la malédiction. Parce que quand on a posé la question selon Rish Lakish qui a dit que l'argent n'acquiert pas, et celui-là il a donné que de l'argent, même s'il revient, il a rien acquis. Alors tu m'as dit toi, mais avec les paroles, alors on voit qu'ici avec les paroles, il n'y a pas la malédiction. Pourquoi tu veux mettre une malédiction que sur ces des paroles seulement? Alors la Gemara répond. דברים בעיקר בידיים ומעות חי באבל. דברים בעיקר בידיים ומעות לא חי באבל. La Gemara dit, c'est vrai, quand il y a des paroles, mais qui sont accompagnées d'une transmission d'argent, là oui, il y a la malédiction. Mais s'il n'y a que des paroles seulement, là il n'y a pas de malédiction, juste les Hachamim ne sont pas contents de lui, c'est tout. Amad Adava, il vient un rabbin, il nous dit, Chra umatnita mesaye ale le Rish Lakish. Le pasuk et une braïta soutiennent Rish Lakish. C'est-à-dire Rish Lakish qui a dit que l'argent n'acquiert pas Minatora, c'est la Mshicha Minatora qui acquiert, selon Rish Lakish, on a vu ça hier. Alors Rabba il dit, j'ai un pasuk et j'ai une braïta, tous les deux ils soutiennent cet avis de Rish Lakish comme quoi l'argent n'acquiert pas selon la Torah. Alors d'abord il ramène le pasuk, Kra dirtiv. Il dit, c'est marqué dans le pasuk à propos justement de quelqu'un qui ment, qui vole. La Torah dit, quelqu'un qui nie donc avec son prochain. Befiqadon, soit un objet confié. Ou betsumetiad, ou un emprunt. Ou berazel, ou du vol. Ou achar ta'amito, où il a retenu le salaire de son prochain. Alors la Gemara elle explique, elle dit, là-bas dans la Torah c'est marqué, donc au début il nie, si après il avoue, vous vous rappelez, on a dit dans ces cas-là, il paye le capital plus un cinquième, donc 25%, et comme au début il a juré, il va apporter aussi un korban hacham. Donc ça c'est ce que la Torah a dit. Viens Rav Hazda, il nous dit, Amar Rav Hazda, Tzumetiad, Amar Rav Hazda qui rend shihed le kele le halva ato. La Torah qui a dit Tzumetiad, c'est quoi Tzumetiad? C'est donc, on a dit un prêt. Mais, Rav Hazda a dit, c'est quoi ce prêt-là? Ça veut dire que quand il m'a prêté, par exemple, 1000 euros, je lui ai dit, voilà, au cas monsieur où je ne paye pas, voilà, tu prends cet objet-là. Parce que Hachamim disent, normalement, si c'est qu'un prêt tout simple, imaginez quelqu'un il m'a prêté 1000. Après, je nie, je jure. Eh bien, il n'y a pas un korban hacham ici, parce que l'objet n'est pas ici. L'argent a été dépensé. C'est pour ça que la shvoa a lieu que quand l'objet il est encore la haramim, quand ils disent, les témoins, mais au moment où tu as juré, il était là, qu'est-ce que tu dis que c'est pas vrai? Or, l'argent, tu ne peux pas dire qu'il est là. C'est pour ça que Rav Hazda a dit que le prêt dont on parle ici, c'est que le monsieur, il a désigné un objet pour rembourser le prêt au cas où. À Achar, là aussi, pour retenir le salaire du prochain, Amar Rav Hazda qui rend shihed qu'il est l'ashro. Rav Hazda dit, là aussi c'est pareil. C'est-à-dire que le monsieur il a dit au salarié, si je ne te paye pas, tu as par exemple telle chose pour donc te payer ton salaire. Maintenant la Torah dit, comme c'est marqué, après la Torah continue. Kitiv c'est marqué. Donc justement quand un homme il faute à ce sujet-là, oui, donc il nie. Et après, il jure. Et maintenant, il avoue. La Torah dit comme ça. Il rend l'objet qu'il a volé. Ou l'objet donc qu'il a destiné pour payer le salarié. Ou bien l'objet qu'on lui a confié, qu'il a juré, qu'il a perdu en vérité, c'est pas vrai. Maintenant, il a avoué qu'il veut le rendre. Voilà ce que dit le pasuk. Et Rav Hazda dit, tu vois qu'est-ce qui a marqué? Mais la Torah n'a pas. Au début, la Torah dit comme ça, si un homme, il prête l'argent, il retient le salaire, il vole, on lui confie un objet, 4 choses. Après, la Torah dit, au cas où il avoue d'avoir donc l'objet confié, le salaire retenu, ou le vol volé, elle revient que sur 3. Le 4e, le prêt, la Torah dit rien, elle ne dit pas, ici il revient sur le prêt. Alors il dit pourquoi? Oui, le Tzumetiad, pourquoi la Torah donc elle ne revient pas? Là où Meshum de Mahasna Amshich.
N'est-ce pas que ici, comme le monsieur n'a pas tiré l'objet en question, c'est pour ça que pour lui, ça ne s'appelle pas, tant qu'il n'a pas tiré, il n'a pas acquis la chose. Ça revient donc à ce qu'il a dit Rishakish, qu'on a mis dans et pas l'argent. D'accord? Alors, Amal et la papa, les là-bas, il vient à papa, il dit à Rabbi, pourquoi je dirais pas que c'est-à-dire que seulement le fait d'avoir retenu le salaire, il dit seulement la Torah l'a répété seulement ça. C'est-à-dire, quand on a dit à monsieur, donc il a travaillé, il te dit paye-moi mon salaire, tu dis non, j'ai déjà payé. Il a juré, il a menti, comme quoi il ne lui doit pas cet argent-là. Alors la Torah dit après, lorsque le monsieur il revient, hein, c'est-à-dire après il avoue que c'est vrai, il n'a pas remboursé, alors c'est là où il n'a pas payé le salaire, il a retenu le salaire. Donc comme là ici aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné l'objet lui. D'accord? Le monsieur, l'employeur, quand il a dit, il a promis cet objet à l'autre, là aussi il n'a pas fait Mshira. Et pourtant, la Torah l'a dit, il jure, et c'est la même chose. Donc tu vois bien que il ne faut pas une Mshira pour acquérir. C'est un dû, c'est une dette. Ben, on a parlé de la même chose pour le prêt. Pourquoi la Torah, toi tu me dis, voilà, il n'y a pas marqué le prêt, donc comme il n'y a pas Mshira, ça ne marche pas. Ben, alors, mais l'Orach aussi, il n'y a pas le prêt. Il n'y a pas la Mshira. Quand il a donné l'argent, il n'a pas tiré l'objet. Il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné l'argent. Lui, il veut renier. Alors, le roi a dit non. Il dit non, là-bas, le salarié, quand le monsieur, il a fini son travail, l'employeur, il l'a payé. Il lui a donné, par exemple, une bouteille de vin, c'est le salaire qu'il a eu. Après, le salarié lui dit, écoute, garde-la moi pour l'instant. Ça veut dire, il a fait une shira, après il lui a donné un confit. Alors il dit, dans ces cas-là, une piradon. Mais ça ne s'appelle plus un salaire retenu. Ça s'appelle un objet confié. Puisque l'autre, il a déjà reçu son dû, et après il lui a donné. Alors il a dit, trigoné piradon. Il dit, bon, d'accord, il y a deux types de piradon. Il y a un objet confié que confie donc soi-même, et un objet que l'autre, il lui rend le salaire, il le confie. Alors il dit, l'emprunt aussi, je peux te dire la même chose. Toi, tu m'as dit, la Torah n'a pas répété, tu vois bien parce qu'il n'y a pas Mshira. Ben, je peux te dire, le Mshira aussi, c'est pareil, le prêt est là-bas, il a tiré l'objet. Après, il dit, garde-le moi jusqu'à après. Alors, l'Agma a dit, et adikra, si la Torah elle a répété donc le mot donc, de Tzomet Yad, on n'aurait pas eu ni d'objection, ni un soutien. Mais hashtag de la mais c'est allez. Elle m'a dit, puisque maintenant finalement la Torah elle a pas répété le Tzomet Yad, donc le prêt, c'est là où on apprend que c'est un soutien pour Reish Lakish. Bien l'Agma dit, quand même, comment tu dis que le mot Tzomet Yad n'a pas été répété par la Torah? Ou Tzomet Yad l'Adir. Pourtant il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit comme ça, comme il y avait là-bas deux sujets, il y a un pasouk qui parle de vol, il y a un pasouk qui parle de, comme on a dit maintenant, tout un ensemble, un objet confié, un prêt, ça a retenu le salaire, etc. Et Rabbi Shimon dit comme ça, c'est marqué en bas d'Irtiv, oh mais kol hashne shavar la ona shakar. La Torah dit de tout ce qu'un homme a pu jurer à faux. Il doit donc, et après il avoue. Il paye le prix, plus les 25%, plus le Robban Hacham. Et sur ce passage-là, les rabbot, il dit, tu vois, ça, c'est pour inclure le Tzomet Yad, un prix, parce qu'il y a marqué Mikol, pourquoi dit Mikol? Il dit, c'est pour inclure Tzomet Yad, qui est la Torah, l'a répété aussi Tzomet Yad en bas. Alors l'Agma répond, il dit d'accord, mais malgré tout, il dit, c'est vrai, tu as dit que le prix a été répété par déduction que tu as fait,
mais c'est pas marqué clairement, comme il y a marqué Aosher, Pikadon, Gezela, ça c'est marqué clairement dans le passage qu'elle les a répétés. Mais là, il n'est pas répété. Donc c'est pour t'apprendre qu'il n'y a pas eu de Mshicha. Et c'est pour ça que, selon ça soutient Rish Lakish, que la Mshicha, elle est Minatora. Maintenant, la Gemara dit, Matnita Minalad. Maintenant, il apporte une braïta qui va soutenir Rish Lakish. C'est quoi cette braïta? Détania. La Gemara dit comme ça. Netana la Ballan Ma'an. La Gemara dit ici un monsieur, un Gizbar, donc percepteur de Beth Amikdash, il détient l'argent de Beth Amikdash. Un jour, il voulait payer le bain pour aller prendre un bain. Il a donné une pièce au responsable du bain, mais il lui a donné une pièce du Hekdesh. Il s'est trompé. Alors, la Gemara dit Ma'an, c'est-à-dire le percepteur, il a déjà fait un péché. C'est-à-dire, même s'il n'a pas encore fait le bain, même s'il n'est pas encore parti se laver, l'argent qui a été déjà déposé chez le monsieur, donc le responsable du bain, il a été déjà devenu hol, donc il est mal. Alors, il vient, Rav, il dit sur cela, il m'a dit, quand est-ce qu'on dit que le percepteur il est ma'al, même s'il n'a pas utilisé effectivement encore donc le profit de cette pièce, ça marche seulement avec un balan, avec un responsable de bain. Parce que la Mehasam Shecha, il n'y a pas à attirer quelque chose ici. C'est pas quand quelqu'un il achète, il prend en échange quelque chose. Aval, mais de Mehasam Shecha. Mais autre chose qui nécessite l'action de donc tirer en échange quelque chose, l'Omar, a de Mashir. Le Gizbar, il ne peut être Mo'ael que s'il a tiré l'objet. Donc tu vois bien que tirer l'objet, c'est Menatora. Et ça donc, se tient à Rish Lakish. Alors le m'a dit, pourtant, Vehatania, Netana la Sapal Ma'al. Vesapal Habail Memshar Tasporet. Il est dit, mais pourtant, il y a aussi une braïta qui dit que si quelqu'un il donne un Gizbar, précepteur de Hekdesh, il donne une pièce au coiffeur, il est aussi Ma'al. Et pourtant, il lui dit, le coiffeur, il y a quelque chose à tirer avant. Le coiffeur, il te donne la cape là, pour se couper les cheveux avant, pour se protéger. D'accord? Alors là, on a dit, même s'il n'a rien fait encore, il est Ma'al. Et donc là, il n'y a rien à tirer. Ma'al, c'est Hayav Korban Me'ila, comme si il a profité du Hekdesh, c'est quelque chose de sacré. Alors là, m'a dit, il m'a dit, non, ici on parle d'un goy. C'est pour ça que quand un Gizbar, il donne une pièce à un goy, chez les goyim, il n'y a pas de notion de tirer ou pas tirer. Immédiatement, il est moral, même sans avoir encore coupé les cheveux. Et la preuve, m'a dit, Tana Me'achi, Netana la Saban, le Saban, le Chol Ba'ale Umanut, lo Ma'al Ad Mashach. Il y a une braïta qui dit, si quelqu'un il donne donc un Gizbar, il donne une pièce soit au coiffeur, soit un navigateur pour lui faire passer le bateau, soit n'importe quel Ba'ale Umanut. Il n'y a pas de maïla jusqu'à ce que le monsieur il tire la chose vers lui. Alors donc dans ces cas, j'ai une question. Nous on vient de voir maintenant la braïta qui dit que si on donne au coiffeur, on est moral immédiatement. Comment tu fais? Alors on a des questions l'une contre l'autre. Et là, pardon. C'est comme on a expliqué. Donc dans le cas où c'est un coiffeur juif, dès que tu donnes la pièce, il y a déjà maïla. Quand il y a il faut qu'il te donne la cape pour être maïla. Quand c'est goy, il n'y a pas de notion de mshira, alors on est moël immédiatement. Pour les bains. Hein? C'est comme le bain. C'est comme le bain, exactement. Rav dit comme ça. Rav Nachman aussi, il dit Dvar Torah Ma'otronot. Et Rav Nachman, il dit comme Rabbi Yohanan. Comme quoi, Minat Torah, l'argent s'acquiert. Dès que tu payes, tu as déjà acquis. Seulement les Hachamim ont dit non, il faut quand même mshira. Uvdaka Lévi et Lévi, il a vérifié dans ses braïtot. Ve'ashkar, il a trouvé un soutien, comme Rabbi Yohanan. Comment? Il dit, Netana le Siton Ma'al. Siton, c'est un grossiste. Il dit ici on va dire un commerçant détaillant. Il achète de la marchandise, c'est un grossiste. Et lui, le commerçant détaillant, il avait de l'argent de Hekdesh. Et il a payé avec le grossiste, avec les pièces de Hekdesh. Il a marqué Ma'al, il est Hayam Me'ila.
tu vois bien que quoi? Que même sans avoir tiré la marchandise, le fait d'avoir payé, il est déjà Hayab Me'ila. Donc c'est que le Marot, l'argent c'est acquiert. C'est appuyé Rabbi Yohanan. D'accord? On a dit un commerçant, il paye le grossiste. Il n'a pas reçu la marchandise, il est déjà Hayab Me'ila. En échange de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent, il a déjà acquis la marchandise. Donc c'est pour ça qu'il est Hayab Me'ila. Même s'il n'a pas tiré. On parle qu'il n'a pas tiré. L'argent, il est où? Chez le monsieur. Il a donné au grossiste l'argent. Peut-être que C'est ça Hayab Me'ila. C'est peut-être le fait que tu donnes l'argent au commerçant, c'est au grossiste. Le commerçant il a donné au grossiste. Il lui donne au grossiste, ça se mélange avec les autres, et c'est pour ça que... Non, on s'en fout que ça se mélange. Le péché, il est fait par le commerçant, pas par le grossiste. On a peur que quoi? Que le grossiste fasse marche arrière, c'est ça? Non, si tu me dis que l'argent n'acquiert pas, si tu me dis que l'argent n'acquiert pas tant qu'il n'a pas tiré la marchandise, pourquoi le commerçant, il est pas mal jusqu'à ce qu'il ait la marchandise. Si la vente est faite, il est sûr de recevoir sa marchandise. Ça m'est égal. Si on va comme Rishakish, le fait que tu donnes l'argent, ça fait rien du tout. Il faut que tu tires la marchandise. C'est l'argent qui est Et là, on voit. C'est pas la marchandise, c'est l'argent qui est Gdesh. Oui, mais l'argent. Quand est-ce que l'argent, ça s'appelle qu'il est allé, il a été transformé en hall? C'est quand tu as mis la marchandise. Mais si tu donnes l'argent, que selon Rishakish, tu n'as rien fait là. Selon Rishakish, tu donnes l'argent, c'est rien. C'est comme si l'argent est encore chez toi à la maison. Donc il est Gdesh, pourquoi il est Mahal? Et là, Kashan et Rishakish, qui sont contre Rishakish dans ces cas-là. Alors, Amal Rishakish, Amani et Rabbi Shimon. Il dit, c'est l'auteur, c'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui a dit, rappelez-vous, on a dit que dans la Mishnah, Rabbi Shimon dit que celui qui a l'argent en main qui peut revenir. D'accord? Donc là aussi, c'est pareil. Oui. Oui. Je vais prendre un cas de figure actuel que je rencontre souvent. Je commande une marchandise, téléphone à un fournisseur, il m'envoie le produit, la facture, et sur son papier est écrit que cette fourniture appartient toujours à l'expéditeur tant que le règlement n'est pas effectué. C'est-à-dire que le vendeur me donne la marchandise, J'ai compris. mais elle ne devient ma propriété que lorsque j'ai payé. Et alors? Est-ce que quelque part, on ne retrouve pas ce même cas de Absolument, figure? c'est exactement ce qui est dit. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout, c'est contraire à la halakha. Ouais. C'est contraire. Parce que là, quand vous avez la marchandise, vous êtes obligé de payer, c'est terminé. Elle est à vous la marchandise, elle n'est pas à l'autre. Imaginons qu'il arrive un problème maintenant. Vous allez chez vous, il y a un incendie. La marchandise qui coûte 10 000 euros, elle est brûlée. Qui c'est qui paye? Vous ou lui? D'après lui, c'est moi. D'après lui, mais c'est de la Torah aussi, c'est comme ça. Ma charta, c'est que ça y est. Alors nous avons dit, rappelons là que cette idée, Hachamim ont dit que celui qui donne l'argent pour acheter quelque chose, et après il se rétracte, il n'achète pas, il a la bénédiction des Hachamim que celui qui s'est vengé donc de la génération du déluge, de Sédom, de la Babel et compagnie, eh bien il se vengera de lui aussi. Itmar, l'Agmara vient nous expliquer un peu cette histoire-là. Abaye Amad Odoim Odainan le Rava Amad Milat Laitenan le. Abaye il dit, quand un homme il fait ça, l'autre il l'amène au tribunal. Les tribunaux, il avertissent. Il dit attention, si tu fais ça, sache que tu risques d'avoir la malédiction de. Rava il dit, pas du tout. Quand on l'amène au tribunal, le tribunal ils vont le maudire directement sur place. Ben oui, c'est ce qui est marqué. Aval en gros. Mais pourquoi maudire? Mais c'est marqué. La Mishnah te dit, tu donnes de l'argent. Il donne de l'argent. Il donne de l'argent pour avoir la marchandise. Après, il veut revenir en arrière. On lui dit, monsieur, si tu récupères ton argent, il est maudit. Comme celui qui s'est vengé, il va te maudire à toi aussi. Selon Rava, il a dit, c'est comme ça qu'il faut le dire. Selon Abaye, juste un avertissement. On lui dit, attention, si tu fais ça, tu risques de. Alors le Moral explique. Abaye Amad Odoem Odainale. Abaye dit, juste on l'informe. Pourquoi? Parce que dire parce que c'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de maudire un proche à toi, un Am Israël, tu n'as pas le droit de maudire. Qu'est-ce que dire tu maudis? Donc on l'informe, sache que si tu, etc. Rava Amar, Rava dit non, on le maudit. Tu sais pourquoi? Mais là, la Torah dit quelqu'un parmi ton peuple. Celui qui se rétracte de sa parole, il n'est plus de ton peuple. Celui qui change de parole, il n'est plus ton peuple. Alors tu peux le maudire. Amar Rava. Il vient Rava, il donne une preuve à ce qu'il dit. Mais là, d'où je sais que c'est vrai. Il dit voilà.
de Rabbi Haya bar Yosef, Yahavou les Ozé Amelcha. Rabbi Haya bar Yosef, il vendait du sel. On lui a donné une somme d'argent pour acheter du sel. Il a eu l'argent, il n'a pas encore fourni. Les sauf Aïkad Melcha. Après, le sel, il a augmenté de prix. C'est devenu plus cher. Atal et Kamed Rabbi Yohanan. Il est parti voir Rabbi Yohanan. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur donne au prix qu'ils m'ont donné au début? Je n'ai pas encore donné la marchandise, ils n'ont pas encore tiré toute une histoire. Amalé, il lui a dit, Zilhav lehu, va leur donner ce qu'ils ont acheté, ve'ela kabel alecha mishepara. Sinon, tu prends sur toi la malédiction. Mishepara. Le sel était disponible déjà ou bien il devait le récupérer? Il était chez toujours le vendeur. L'acheteur, il n'a pas encore récupéré. C'est le vendeur qui va se rétracter maintenant, parce que ça a augmenté le prix. C'est le vendeur qui veut se rétracter. Alors, Rava, il te dit la preuve. Alors, Rava, il te dit, qu'est-ce que tu crois? Si on dit, comme il a dit, on l'informe de ce risque, est-ce que Rabbi Hiya, c'est Rabbi Hiya, tu as besoin de l'informer une Mishnah? Il connaît très bien cette Mishnah, lui. Alors, pourquoi il est venu au tribunal? Alors, si le tribunal, c'est pas qu'on l'informe tout simplement, c'est qu'on si tu fais ça, on te maudit de suite. Alors, l'Agma a dit très bien. Donc, d'après toi, Rabbi Hiya, quand il est venu chez Rabbi Yohanan, c'est pour recevoir la malédiction. Mais là, Rabbi Hiya, il n'a rien à faire, Rabbi Hiya, lui. Il sait très bien ce qui est marqué dans la Mishnah. Alors, s'il veut revenir, il va aller à Rabbi Yohanan pour qu'il lui dise une malédiction. C'est pas concevable, ça. Et là, l'Agma répond, voilà la mahloket. Voilà le problème où il se situe. Rabbi Hiya bar Yosef Arabon Yahvele. En fait, Rabbi Hiya, lui, on lui a acheté par exemple une tonne de sel. La tonne de sel, ça coûte 1000 euros. Le monsieur lui a donné une caution, un acompte, 300 euros par exemple. 300 euros, c'est 300 kilos. Après, le prix, il est monté. Les tonnes de blé, ça coûte 1200 par exemple. Alors, tout le problème de Rabbi Hiya est, est-ce que je lui donne uniquement selon l'acompte qu'il m'a donné, ou je lui donne selon tout ce qu'il m'a donné, au prix initial. C'est pour ça, Rabbi Hiya bar Yosef, il pensait Kinardo connaît. Il pensait, je lui donne 300 kilos au prix de 300, après le reste, c'est au prix actuel, au prix le plus cher. Il vient Rabbi Yohanan et dit, non monsieur, Kinardo connaît, tu lui donnes les tonnes de blé, les tonnes de sel, comme prévu initialement, au prix de 1000 euros. La compte servant de scellement sur la totalité de la chambre. Voilà, c'est ça la discussion. Est-ce que, justement, on va voir maintenant, Itmar, tu vois, justement, la marloque d'ici maintenant, on va parler de ça dans la compte. Selon Rav, il n'acquiert que la valeur de ce qu'il vaut. Selon Rabbi Yohanan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, comme tout à l'heure, le cas de tout à l'heure, tu m'as donné un acompte de 300, tu prends pour 300. S'il y a une augmentation de prix, je fais l'augmentation sur le reste. Donc l'acompte n'acquiert que ce qu'il vaut. Il ne scelle pas le contrat tout entier. Rabbi Yohanan dit, l'acompte, il scelle tout. C'est Rabbi Yohanan. Il y a Mahlok entre Rav et Rabbi Yohanan. Moi, je comprends. Alors, sur ce, l'Agma mettait vers l'object. Hanoten Aravon Ahavero. L'Agma dit comme ça. Quelqu'un, il veut acheter, par exemple, une chose, un produit. Ce qu'on veut. Il lui a donné un gage. Donc, un acompte, on va dire comme ça. Vers Mallo, il lui dit, pour bien fermer la chose, si je me rétracte, tu gardes l'argent. Tu gardes la compte. Voilà. Ce sont les arts qu'on perd. Bon, ça appelez-les comme vous voulez. Chez nous, il y a un seul mot. Ayravon, c'est Ayravon. Il n'y a pas autre chose. Donc, lui, il dit, voilà, donc j'achète par exemple un vélo qui coûte 1000 euros, exemple. Voilà un acompte 200 euros pour bloquer. Et il lui dit comme ça, si j'achète pas le vélo, tu gardes les 200 euros. De l'autre côté, le vendeur maintenant lui dit, moi aussi, si je me rétracte, je te rembourse le double.
Au lieu de 200, je te donne 400. Je te double les acomptes que tu m'as donnés. Rabbi Yossi dit, les conditions, elles sont valables. Et l'Agma dit, Rabbi Yossi le Tarmédama, la Smarta Khania. Parce que Rabbi Yossi pense, lui, quand on fait une asmarta, c'est-à-dire quelqu'un, il promet quelque chose, même si ça dépasse la logique, ça acquiert. Ce que tu promets, tu t'engages, ça marche. Comme ici, c'est pas logique. C'est pas logique. J'achète pas, tu me prends mes 50, ou l'autre, je te vends pas, je te paye le double, où tu as vu ça? Mais justement, il y a des accords que la loi tolère, des accords là tolère. C'est un accord entre les deux personnes. Alors le rébit, qu'est-ce que tu fais avec rébit? Tu me prêtes 1000 euros, je te rembourse 1200. On est d'accord tous les deux, qu'est-ce que tu veux chez moi? Et la Torah de l'excitation quand même. C'est pas une question d'accord, tu ne fais pas les choses hors la loi, monsieur. Il y a une loi. Il est où le rebit? Hein? Tu me prêtes 1000, je te rembourse 1200. Oui, c'est presque achat et vente. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Moi je suis d'accord, tu es d'accord. Et la Torah nous dit que c'est de faire ça. Mais c'est la même chose. Donc, quoi qu'il en soit, la Gemara dit. Pour l'instant, Rabbi Yossi dit, dans notre cas à nous, le vélo 200, 400, Rabbi Yossi dit c'est bon, ça marche. Voilà. Attends. Rabbi Yehuda Omer, Dayo Shirne Kenered Ervono. Rabbi Yehuda dit non, il acquiert en fonction des Eravon. Bon, nous on a pris un vélo, mais le vélo il n'est pas coupable. Enfin, on ne peut pas le couper en morceaux. Mais si tu prends une tonne de blé pour 1000 euros, l'autre il dit voilà un compte de 200 euros. Si je me rétracte, tu gardes les 200. L'autre dit, si je me rétracte, tu prends 400. Ça, c'est Rabbi Yossi dit, ça marche. Rabbi dit, pas du tout, monsieur. Tu as donné 200. Si toi, tu veux reculer ou si lui, il veut reculer, tu prends ta marchandise pour la valeur de 200. Zéro. C'est-à-dire, les acomptes acquièrent la valeur proportionnelle. Ouais, mais moi, je peux dire que j'ai pas besoin Attends. de 200 euros de blé. Attends, on s'en fiche. J'ai besoin d'une tonne, j'ai pas besoin de 200. Eh bien, c'est ce qu'il y a. Moi, j'ai besoin. Amar Rabba Shimon Gamliel, écoutez bien. Bamed Valem Amodim. Rabba Shimon Gamliel dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit cela? C'est-à-dire que les acomptes ne peuvent acquérir que la valeur proportionnelle à l'acompte. C'est seulement Bezman Shamal Ervoni Yikon. C'est quand il a dit que l'acompte, il acquiert. D'accord? Il acquiert quoi? Justement, c'est une façon de parler à l'époque. La proportion. C'est la formulation de l'époque. C'est-à-dire, en fait, Le patavant. Quand il a dit Yikon, ça veut dire qu'en fait, c'est pas comme Rachid dit comme ça. En fait, c'est pas. Voilà, justement, quand il dit à la Yikon, ça veut dire que ça, c'est une promesse de vente totale. C'est pas un acompte pour une partie. C'est ça, c'est ce qu'il dit Rabban Gamliel. Aval, il dit voilà la suite, qui est important. Machal ou Bait Osadi. Si quelqu'un il vend une maison ou un terrain, Be'elef Zouz, pour 1000 euros par exemple, ou Farano même Hamesh Me'ot Zouz, et l'autre il lui paye un acompte de 500, la moitié. Alors il dit là, là l'acquisition elle est obligatoire. Parce qu'on ne donne pas un acompte la moitié du prix. La moitié du prix, ça veut dire qu'il veut tout acheter. Donc là, le terrain ou la maison, ils sont acquis. Et l'autre, il rembourse. Parce qu'il a donné 50%. Parce que voilà, parce qu'il y a 500. Pas 500, tu ne peux pas me dire, c'est un acompte pour acquérir la partie qu'on. C'est pas possible. Alors, la Gemara a dit, ça c'est donc sur un terrain. Maintenant, la Gemara a dit, et qu'est-ce qu'on va dire alors? N'est-ce pas? Là, vous a dit, il dit, n'est-ce pas que c'est la même chose pour une voiture? Nous, on a parlé de terrain, de maison, mais c'est la même chose pour un vélo ou une voiture. C'est-à-dire que quand tu dis rien, comme ici, Bistama. Mais là, même une quantité de blé, ça serait bon, puisqu'il donne plus de 50%. Non, parce que Rabbi Shimon Gamliel, il a dit comme ça. Il a dit quand tu lui donnes, parce que n'oublions pas, Rabbi Yehuda il a dit
c'est Rabban Shimon Gamliel. Voilà, Rabban Shimon Gamliel, il a dit, quand il lui dit mon acompte il acquiert, c'est ça où on ne donne que la partie correspondante. Mais s'il lui vend, il lui dit rien du tout, là il acquiert tout. Ça on a vu dans le terrain, d'accord? S'il lui dit mon acompte il acquiert, c'est-à-dire il acquiert la partie que je t'ai donnée en fonction, s'il dit rien du tout, il donne un acompte, c'est pour tout prendre. Alors pourquoi il précise Sadé ou maison ou un champ? Pareil. Justement, c'est pour ça que l'Agma l'a dit. Pour la totalité. C'est pour ça que l'Agma a dit. Si on a parlé de ça, n'est-ce pas que c'est aussi valable la même chose pour des objets mobiles? Et donc quand je donne et je dis rien, ça acquiert tout. C'est ça l'Agma veut dire. Là, on a dit d'accord? Et donc, ça veut dire que la halakha est comme Rabbi Yohanan qui a dit Koulo, tu donnes à Ravon, ça acquiert tout. Et question contre Rav. Alors l'Agma répond non, là, non. Mais si tu achètes un objet mobile et tu donnes l'argent et tu dis rien, ça ne veut pas dire que tu acquiers tout. La compte, il n'acquiert que la partie de la compte. Alors l'Agma a dit, mais pourquoi? Et pourquoi pour le terrain, tu m'as dit une chose, et tu veux que pour le metal clean, c'est autre chose? Les objets mobiles. L'Agma a dit, c'est différent. Tu sais pourquoi c'est différent? Mais je pas là, c'est sûr que c'est différent. Un terrain, ça s'acquiert avec de l'argent. Quand tu achètes un terrain, tu payes la somme, ça y est, le terrain est à toi. C'est pour ça que ici aussi, tu donnes des acomptes, quand tu dis rien, tu prends tout le terrain. Mais les objets mobiles, nous on sait que quand tu payes l'argent, l'objet mobile n'est pas acquis, puisque je peux changer d'avis, même s'il y a la malédiction derrière. Donc, du coup, la compte ne peut pas acquérir toute la pièce, toute l'entité de la chose. Aussi pour le terrain, non. Je peux plus acheter. Ah non, tu me donnes les sous, c'est terminé. Monsieur, Sadeh, Niqna, Bekesef, Behazaka, ça y est, c'est comme une femme. Pour le terrain. Ah non, monsieur, les métatélines, c'est non Niqna, Bekesef. Un objet mobile, ça s'acquiert pas avec l'argent. Il y a Mshicha, Akbaha, tout ça. C'est ça la différence, c'est pour ça que l'on dit c'est différent. Quand tu donnes des acomptes pour un terrain, c'est normal que tu acquiers tout le terrain, parce que le terrain, ça s'acquiert avec de l'argent. Donc cet argent-là, ça peut englober tout. Mais quand tu achètes des objets mobiles, les objets mobiles, ça ne s'acquiert pas avec l'argent. Tu es obligé de tirer la chose. Donc même si tu donnes des acomptes, tu n'as rien acquis. Alors tu ne prends que la valeur correspondante. C'est ça la différence. On peut pas comparer les deux. Tu ne peux pas comparer. Mobile et immobile. Voilà, c'est tout. Le terrain, Si c'est un animal, on ne peut pas prendre qu'une partie. C'est pas possible. Non, on ne parle pas d'un animal, on parle de quelque chose qui correspond en proportion, enfin qu'on peut pas partager en morceaux. Mais quelle différence il y a entre la Khazaka et que tu tues un objet, tu l'acquiers? C'est la même chose? Ben non, tout le problème c'est que toi tu as payé seulement. Tu n'as fait que donner de l'argent, tu n'as rien fait en prix encore. Pour le terrain, quand tu as donné l'argent, le terrain est à toi automatique. Il faut faire un Khazaka. Non, pour le terrain, qu'est-ce que qu'on est? Alors que l'objet mobile, non, qu'est-ce que c'est le qu'on est? On a dit, ah mais je suis pas là. Un foulard ou quelque chose pour dire que c'était à lui. C'est, mais l'argent déjà, si tu prends le foulard et tu n'as pas payé, tu n'as rien du tout. Est-ce qu'on va dire donc cette notion-là, justement, donc de Ravon, un acompte combien, est-ce qu'il prend tout, est-ce qu'il prend qu'une partie? Est-ce que c'est une mahlok de Tanaïm? C'est marqué, la Braïta dit comme ça. Alors, il y a une chose qu'on doit savoir d'abord, quand je prête de l'argent à quelqu'un, il doit me rembourser, ça va de soi. Et si on est dans la 7e année, Shemitah, à la fin de la Shemitah, je n'ai plus le droit d'aller réclamer cet argent. Sauf si on fait prosbot. Donc laisse tomber le prosbot. Pour l'instant, on parle de Shemitah normal. Bien. Moi, dit comme ça. Moi, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, à Réhouven, et il m'a donné un gage, une montre. Par exemple, sa montre. Je lui ai prêté 1000 €. Il m'a laissé une montre qui vaut 200, 300 €, on s'en fout. Le problème, c'est que maintenant, Vénechnessa Shemitah. On a dépassé, on est arrivé après la 8e. Pourquoi dire Shemitah? Il garde la montre? Attends. C'est de l'avoir payé, ça vaut le coup. C'est ça. Donc, eh oh, messieurs, alors, qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Est-ce que je peux réclamer après la Shemitah, oui ou non?
Afalpi sheno savait la plague et non meshamet. Même si, Rabbi Shimon Ben Gamliel il dit comme ça, même si la montre elle coûte que 500 €, et moi je lui ai prêté 1000 €, oui, eh bien, après la Shemitah, j'ai le droit de le réclamer. C'est quoi cette montre de 500 €, je crois? Un gage, il m'a donné un gage. D'accord. Moi je t'ai prêté 1000. Ok, il peut réclamer. Tu m'as donné 500. Là, une montre qui vaut 500. Rabbi Shimon Ben Gamliel dit, même si ça veut dire que c'est comme si que l'argent il est à moi, et j'ai le droit de te le réclamer même après la Shemitah. Alors que normalement la Shemitah c'est Meshamet. Ouais, parce qu'il y a un gage au milieu. Attends. Ça c'est Rabbi Shimon Ben Gamliel. Mais il dit que la montre elle vaut que 500. Attention. Rabbi Yehuda Hanassi Omer. Il vient Rabbi Yehuda Hanassi, il dit non monsieur. Si la montre elle valait 1000, alors tu as raison, après la Shemitah tu peux encore réclamer ton argent. Mais si la montre elle ne vaut que 200, 300, 400, elle ne vaut pas la valeur, l'entité du prêt. Quoi? Et non, Meshamet. Meshamet. Tu n'as pas le droit de réclamer la dette. À hauteur de la montre. Alors. Attends, alors justement le problème est là maintenant. Alors on m'a dit, quand Rabbi Shimon Ben Gamliel dit, donc le premier cas, Rabbi Shimon dit, quel que soit le prix de la montre, et non Meshamet, je peux réclamer. Et le maquinaire d'eau, si tu me dis, je réclame la valeur de la montre, ça veut dire que la montre elle coûte 500 et moi et lui il me doit 1000, donc je ne peux que réclamer 500. Alors, mais que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon Rabbi Yehuda, si j'ai prêté 1000, il m'a donné une montre de 500, je ne peux rien réclamer. C'est pas possible, j'ai 500 en main. Je ne peux pas réclamer même pas 500, je te donne la montre et je ne prends rien. C'est pas logique ça. Alors, elle a, pourquoi elle a pris la montre alors? À quoi ça sert? Elle est là, donc tu vois bien que quand il a dit Meshamet, Rabbi Shimon Ben Gamliel il a dit Eno Meshamet. Ça veut dire que quand j'ai pris une montre de 500 et la dette elle vaut 1000, ça pardonne pas tout. C'est-à-dire, je réclame toute la dette. Alors, et qu'est-ce que c'est quand Rabbi Yehuda il a dit Meshamet, ça abandonne? C'est Meshamet la moitié. C'est-à-dire que si maintenant, selon Rabbi Yehuda, le Rabbi Yehuda a dit comme ça, si la montre elle vaut 1000, alors tu peux réclamer ta dette. Si la montre elle vaut 500, tu ne peux pas réclamer. Moi, je ne peux pas réclamer. Je ne peux pas réclamer les 500 restants. D'accord? Et c'est ça la mahlouk entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda Hanassi. De la base, Shimon Ben Gamliel saval keneret kulluhu. Rabbi Shimon Ben Gamliel il pense que la montre, le gage, ça inclut toute la dette. Et Rabbi Yehuda Hanassi saval keneret kulluhu. Et Rabbi Yehuda il dit non, c'est uniquement à hauteur de la dette. Et c'est la mahlouk qu'on a vu chez nous. Est-ce que c'est à hauteur ou est-ce que c'est tout? Donc c'était une mahlouk de Tanaïm. Là, il m'a dit là, non. Comment non? Il te dit, quand Rabbi Shimon Ben Gamliel a dit, si moi j'ai prêté 1000, et lui il m'a donné une montre de 500. Rabbi Shimon Ben Gamliel dit, et non Meshamet, je peux réclamer. Il dit, Meshamet, c'est uniquement la 500, le prix de la montre. Je ne peux réclamer, selon Rabbi Shimon Ben Gamliel, que 500 € à hauteur du mashkon. C'est-à-dire qu'il garde la montre. Ou je garde la montre, il me rembourse, un des deux. Alors il m'a dit quoi? Mais qu'il a dit, et la mashkon de Malé. Alors donc il m'a dit, si tu dis que Rabbi Shimon Ben Gamliel dit comme ça, prenons le cas. Moi j'ai prêté 1000, il m'a donné une montre de 500. Voilà le cas. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Il y a la Shemitah qui arrive, on est à la 8e. Rabbi Shimon Ben Gamliel dit, monsieur, tu ne peux réclamer que 500 le prix de la montre. Très bien. Je vais voir Rabbi Yehuda Hanassi, il me dit, monsieur, tu ne peux rien réclamer. Alors moi je dis, ah bon? Et à quoi ça sert la montre que j'ai pris? Oui. Il te dit, Rabbi Yehuda, les Zechlon de Vanem Be'an. C'est juste pour le rappeler. Il a rappelé quoi? Rappeler qu'il me donne l'argent. À quoi sert de le rappeler? Non, ça veut dire qu'il ne peut pas nier. Au cas où je viens avant la Mishmita, il me rembourse. Ouais, ça veut le faire avant la Shemitah. Après, voilà, là, tu me dis à quoi il sert le... Tu lui rends, tu lui dis merci. Toi, tu me dis à quoi? La montre, il la garde. Toi, tu me dis à quoi il sert la montre?
à lui faire rappeler qu'il me donne l'argent. Ok, et après Après, c'est terminé pour toi. Ça dit, il va se Non, Non, il la garde ou pas? c'est-à-dire qu'un jour où tu veux nier, tu me dis je ne te connais pas, mais c'est voilà, il a montré ses gars. Et ça, c'est si. L'ivoire, c'est l'ivoire. Non, Rabbi Oudan, s'il dit non, monsieur. Et donc, tu vois bien que tous les deux pensent que le Mashkon connaît Keneret. Mashkon, selon. Donc, Rabbi Ouda, il dit, par le même Shamet, c'est ça, oui, que le Mashkon connaît que le connaît de la valeur, pas tout. Et donc il garde la Et donc, il n'y a pas de mahloket. Après la la Shemitah, Au contraire, Tu peux pas tu donnes la montre. il rend les montres. Bien sûr. Monsieur, c'est quoi la Shemitah? Tu n'as pas le droit d'aller réclamer ton argent, c'est ça la non, Shemitah. tu la gardes, voilà. Je garde sa montre, c'est logique. Je ne pense pas que c'est ça. Je vais faire une Mais double non, Ici, là, je t'arrive. Tu vas pas lui rendre la montre, il t'a gardé l'argent. Non. Tu n'as pas le droit de réclamer l'argent. Après la Shemitah, c'est Shamor. Je garde la montre. Je garde Mais la montre. putain, tu gardes la montre. La montre, c'est à lui, tu vas lui voler ou quoi? Mais l'argent, il m'a pas. L'argent, tu n'as pas le droit de réclamer. Lui, la montre, il a le droit de réclamer. Il lui. garde la montre. Mais non, lui, il a le droit de réclamer sa montre, ça va pas ou quoi? C'est ma montre, tu mens. Monsieur, c'est la mission de Shamot, que le bar maché ado. Et après la Shemitah, c'est quoi? Monsieur, imagine qu'il t'a badé. Pourquoi la Écoute, entre l'argent et la montre après la Shemitah? pourquoi tu vas loin? Pourquoi tu vas loin? Imagine, je t'ai prêté 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, tu m'as pas donné de gaz et rien du tout. Ça sort. Après la Shemitah, je n'ai pas le droit de te dire, monsieur, remboursement. Vous l'avez vu ça? Oui. Alors? Mais là, j'ai quelque chose. Mais on s'en fout. Et Mais en vérité, on a vu, rappelez-vous, on a vu l'histoire avec deux rabbanim là, que lorsque quelqu'un, tu lui as prêté des sous, il vient à la Shemitah, il veut te rembourser, tu lui dis, mais jamais, il doit te dire, ça fait rien, je veux quand même rembourser. Voilà. Et là, tu prends. Voilà. D'accord? Il faut dire, non, pas dire, tu dis, voilà, la Torah dit, mais jamais, t'en dis, mais jamais. Parce que si l'autre, il te paye pas, ben, tu verras la prochaine fois, on verra quand tu as besoin. Parce que si c'est 20 000 euros, il va la dire. Non, mais on l'a vu de la Gemara, on a vu le Rava et Abaye, je crois, il n'était pas content, tout ça. Donc tu vois bien que ça marche. Si le type vient, je te rembourser.